CIEPO, c'est le Centre international d'études polytechniques d'Obala. Il a pour vocation de former des cadres supérieurs à même d'accompagner les producteurs agro-silvopastoraux et halieutiques dans les opérations en termes de mise en place d'infrastructures et d'équipements adaptés. À ce jour, le CIEPO forme dans les métiers du génie civil et du génie rural, niveau technicien supérieur, et entend très rapidement, à partir de l'année académique prochaine, ouvrir le cycle des techniciens supérieurs en agroéquipement et la licence professionnelle en génie rural dont le CIEPO vient d'avoir l'autorisation du ministère il y a quelques jours. Le génie rural est donc défini comme l'application du génie civil pour le développement de l'agriculture avec grand A et pour l'amélioration de l'environnement physique. À cet effet, le génie rural forme dans des grands métiers ci-après. La gestion et la mobilisation des ressources en eau. Vous comprenez donc à ce niveau que toutes les entreprises qui font dans la gestion et la mobilisation des ressources en eau sont des potentiels employeurs des produits du CIEPO, et notamment Kamwata, et toutes ces entreprises qui sont sollicitées pour construire les ouvrages de prise d'eau, les ouvrages de traitement d'eau. Ça, c'est le premier grand corps de métier. Le deuxième grand corps de métier, c'est les infrastructures rurales d'accompagnement à l'agriculture, c'est-à-dire les bâtiments ruraux pour permettre à nos producteurs agro-pastoraux d'être bien logés, de dormir décemment et d'être très productifs. C'est-à-dire les routes rurales, l'électrification rurale, afin de permettre à nos producteurs agro-pastoraux d'avoir des petits appareils de transformation fonctionnant avec l'électricité. C'est-à-dire beaucoup d'infrastructures, l'hydraulique rurale, j'allais oublier, pour permettre à nos producteurs de boire de l'eau de bonne qualité et d'avoir toute leur force de travail. Vous comprenez donc que toutes les entreprises du génie civil chargées de mettre en œuvre ces constructions sont des potentiels employeuses de nos produits. Le troisième grand corps de métier, le troisième grand métier du génie rural, c'est l'approvisionnement en eau potable de grandes villes et l'assainissement physique. Sur ce plan, toutes les municipalités devraient avoir dans leur service des techniciens du génie rural pour leur permettre de mettre en œuvre une politique adéquate de distribution d'eau, une politique adéquate d'assainissement, tant liquide que solide. La gestion des déchets, tout le monde sait, c'est une source potentielle de richesse qui, hélas, n'est pas efficacement et efficiemment exploitée par nos municipalités du fait d'un manque de ressources humaines appropriées. Le champ de compétences du génie rural est tellement vaste qu'il est difficile de dire qu'il y a une seule entreprise dans ce pays qui ne devrait pas utiliser le cadre du génie rural. Donc le génie rural n'est que le génie civil mis à l'utilisation des producteurs agro-pastoraux.